Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je demande à chacun de partager, de partager, de partager, de partager. Partage massivement cette vidéo. Permet à d'autres personnes de pouvoir suivre aussi avec toi. Parce que Dieu va nous visiter, excusez-moi, Dieu va nous visiter de façon puissante ce matin par le canal de ce message. Alors, prends le temps et partage, prends le temps et déploie la machine de partage, partage tous tes amis sur Facebook, sur WhatsApp, partage à tes amis sur Messenger, partage cette vidéo, bénis quelqu'un en partageant cette vidéo, bénis quelqu'un en partageant cette vidéo, alléluia, alléluia, voilà, et nous allons monter dans une dimension ce matin, que le Dieu de paix, le Dieu de paix soit avec vous, que le Dieu de shalom soit avec vous, que sa paix soit dans vos vies au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Voilà, donc partage massivement et nous allons commencer. Partage massivement et nous allons commencer. Voilà. Voilà. Partage, 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 partage. Et que Dieu te bénisse. Pendant que tu partages, que Dieu te bénisse. Pendant que tu partages, que Dieu te bénisse. Alors, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Accélérez les partages et nous décollons dans une minute. À tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, bien aimés, partagez. Partagez, partagez, partagez. Laissez les commentaires, partagez. Laissez les commentaires, partagez. Amen, amen, amen. Amen. Alors, bien aimé, le thème de mon message de ce matin est intitulé « Le combat spirituel ». Le combat spirituel. Alléluia. Le combat spirituel. Le combat spirituel. Et c'est un enseignement que je vais vous donner. Et donc, ce matin, bien aimé, je vais aller progressivement, doucement, afin que vous puissiez comprendre le concept du combat spirituel et comment le mener et quelles sont même les armes que nous devons utiliser. Et nous allons voir pas mal de choses. Dieu va nous bénir. Alors nous commençons. J'espère que tu as fait tes partages. J'espère que tu as fait tes partages. Si tu n'as pas encore partagé, bien aimé, partage parce que c'est toi que j'attends pour débuter. Partage parce que je t'attends pour commencer. Amen, 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 amen. Alors, nous commençons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père, ce matin, je bénis ton nom et je te dis merci. Merci pour ce moment, Seigneur, que tu nous donnes. Merci pour ta grâce dans nos vies. Merci pour ta fidélité et ta bonté, Seigneur. Papa, tu as toujours été avec moi. Et ce matin, Seigneur Dieu de gloire, je me réjouis de ce que, Papa, ta présence est là. Et surtout, Seigneur Dieu de gloire, ta grâce qui est là. Ta grâce qui vient couvrir mes faiblesses. Ta grâce qui vient, Seigneur Dieu de gloire, me donner d'être fort là où je suis faible. Ta grâce, Seigneur, qui vienne, Papa, absoudre mes péchés. Ta grâce, Seigneur, qui vienne, oh mon Dieu, me donner d'être au-delà, Seigneur Dieu de gloire, de ce que je pouvais mériter. Seigneur, je te dis merci ce matin. Merci pour tous mes frères et sœurs connectés. Merci pour tout ce que tu vas faire dans leur vie et dans leur famille en ce jour. Merci pour ta puissance et les richesses, Papa, de contenu dans ta parole que tu vas relâcher ce matin dans la vie de chacun. Père, ce matin, je prie afin que tu prennes pitié du pécheur que je suis et du pécheur que chacun est, Seigneur.
Oh, ce qui est un obstacle à l'exaucement, ce qui est un obstacle à ta présence, Seigneur, c'est le péché. Père, ce matin, j'implore ta miséricorde sur ma vie. J'implore ta miséricorde, Seigneur, sur la vie de tous ceux qui sont connectés. J'implore ta miséricorde, Papa. Tu es Dieu et tu es roi. Merci pour ta bonté et pour ta fidélité. Sois élevé et sois glorifié. Sois élevé et sois adoré. Merci de prendre le contrôle. Merci d'agir. Que le sang de Jésus, Seigneur, vienne, Papa, me laver. Laver tes enfants connectés. Nous purifier, nous sanctifier dans ta présence. Père, que ce matin, l'Esprit Saint vienne parler. Que ça ne soit pas, Seigneur, l'homme qui parle, mais que l'Esprit, Seigneur, qui parle au travers de l'homme. Je te loue parce que tu es puissant. Je te loue parce que tu es élevé. Je te loue parce que tu es glorieux au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Je bénis le Saint-Esprit qui est en train de me révéler quelque chose. Le Seigneur me montre une personne. Tu es connecté. Tu as un rendez-vous important aujourd'hui. Le rendez-vous est spécialement dans le domaine du travail. Dans le domaine du travail. C'est un rendez-vous important que tu as aujourd'hui. Une rencontre importante que tu as aujourd'hui. Et la teneur ou l'importance de ce rendez-vous fait que tu as le cœur qui bat. Fait que tu as de la pression. Mais l'Esprit de Dieu me dit de te dire, reste sereine, reste sereine, reste sereine, parce qu'il a déjà le contrôle. Il a le contrôle de ce rendez-vous et il te donnera la victoire au sortir de ce rendez-vous. Au sortir de ce rendez-vous. Je bénis aussi le Saint-Esprit pour la vie de cette femme. Tu dois te rendre à l'hôpital aujourd'hui pour un examen. Tu dois te rendre à l'hôpital pour un examen ou bien pour le résultat d'un examen. Voilà, un examen médical que tu as eu à faire. Que tu as fait. Et tu es vraiment inquiète aussi. Le Seigneur me met à cœur ce matin de t'informer, de ne pas t'inquiéter parce qu'il est au contrôle. Parce qu'il est au contrôle, parce qu'il est au contrôle, parce qu'il est au contrôle. Je bénis le Saint-Esprit pour cette personne qui est attristée, parce que tu as perdu quelque chose d'important. Je ne vois pas exactement la chose, mais je vois que une femme qui est vraiment attristée à cause de quelque chose d'important que tu as perdu. C'est pas aujourd'hui, c'est dans les jours passés. Je vois que c'est dans les jours passés. Tu as perdu quelque chose d'important et tu es encore triste. Tu es encore triste. Le Seigneur vient ce matin te rassurer. Le Seigneur vient ce matin te rassurer. Parce qu'il y a des choses qui peuvent être importantes aujourd'hui pour toi, que tu peux perdre, mais que le Seigneur a permis cela pour pouvoir t'amener à un autre niveau. Il enlève certaines choses dans nos vies pour pouvoir placer quelque chose de plus important et de plus grand. Alléluia. Alors donc, ne t'inquiète pas surtout. Ne t'inquiète pas, Dieu est au contrôle de la situation. Dieu est au contrôle de la situation. Rabasata balada bashede belada bashanta lakate besha. Mama. Le Seigneur me révèle une personne qui a fait cette nuit un rêve troublant, un rêve qui a été vraiment attaqué dans les rêves, un rêve vraiment troublant. Je vois que tu t'inquiètes à cause de ce rêve-là. Je vois que tu t'inquiètes, tu es vraiment anxieux à cause de ce rêve que tu as fait. Tu n'arrives pas à... Ce rêve ne fait que te passer à l'esprit depuis que tu t'es réveillé. Depuis que tu t'es réveillé. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, toi spécialement, je vais prier pour toi, afin que la puissance de Dieu puisse te visiter et te délivrer. Père, je prie au nom de Jésus. Toi qui arraches, Seigneur, l'homme, Papa, du filet de l'oiseleur. Arrache, Seigneur, Dieu de gloire, Père, ton enfant, Père, Seigneur, de ce filet, de ce problème, de ce combat, de cette attaque, Seigneur, Dieu de gloire, vécu en rêve. Je prie au nom de Jésus que ta main puissante opère et enlève, opère et délivre dans le nom de Jésus.
reçois la visitation de l'Esprit, reçois la visitation de l'Esprit, reçois la visitation de l'Esprit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te bénis et je te dis merci. Je te bénis et je te rends toute la gloire. Je te bénis et je te célèbre. Merci pour ce que tu fais déjà maintenant. Merci parce que tu opères maintenant. Merci parce que tu travailles maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Amen, 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 amen. Alors bien aimé, que Dieu vous bénisse. Alléluia, que Dieu vous bénisse ce matin, que la grâce de Dieu opère dans vos vies ce matin. Alors tu vas prendre ta Bible avec moi. Prends ta Bible avec moi, j'espère que tu as déjà partagé. Prends ta Bible avec moi et nous allons décoller. Amen, 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 amen. Voilà. Nous allons prendre comme référence Éphésiens le chapitre 6. Nous allons lire du verset 11 jusqu'au verset 16. Voilà, du verset 11 au verset 16. Éphésiens le chapitre 6, du verset 11 au verset 16. Voilà. Alléluia. Alléluia. La Bible dit ceci. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Parole du Seigneur notre Dieu, nous rendons gloire à Dieu. Alors bien aimés frères, bien aimés sœurs dans le Seigneur, soyez immensement bénis ce matin, que Dieu vous localise, que Dieu fasse quelque chose de bon et de merveilleux dans votre vie. Alléluia, alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Envoie-moi des cœurs, dis-moi Amen et envoie-moi des cœurs. Alors bien aimé, ici nous voyons que l'apôtre Paul va essayer de repositionner et replacer le contexte du combat spirituel. Amen. Il a dit ici, il dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Le verset 12 est un verset important parce que cela dépeint de façon claire le combat spirituel. Pour ceux qui pensent, qui se sont dit que le combat spirituel n'existe pas, il existe bel et bien. Amen, 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 amen. Parce que dans le monde spirituel, il y a deux camps. Il y a le camp de la lumière et il y a le camp des ténèbres. Le camp de la lumière, c'est ce camp-là qui est le camp de Dieu. Et donc, il y a le camp de la lumière et les enfants de la lumière et aussi les anges de la lumière. Mais il y a aussi, bien aimé, le monde, le camp des ténèbres qui est dirigé par le diable. Bien aimé dans le Seigneur, où il a aussi ses enfants. Quand on parle de ses enfants, on fait allusion aux hommes mais qui servent Satan. Donc, il y a deux camps. Quelqu'un me dit, il y a deux camps. Alors, donc, il y a deux camps.
Et donc, dans le camp des ténèbres, il y a aussi des anges, mais pas des anges de lumière, mais des anges des ténèbres. Donc, ce sont des anges, ce que j'appelle des anges des ténèbres, c'est que ce sont des anges déchus. Ces anges-là qui ont été projetés, chassés avec Satan. Donc, il y a deux camps. Maintenant, on ne peut pas être au milieu. Soit tu es dans un camp, soit tu es dans un autre camp. C'est-à-dire, soit tu es dans le camp de la lumière, soit tu es dans le camp des ténèbres. On ne peut pas être au milieu. Pour dire non, je ne suis ni avec Satan, je ne suis ni avec Dieu. Ce n'est pas possible. Si tu n'es pas avec Dieu, si tu n'es pas dans la lumière, c'est que tu es dans les ténèbres. On ne peut pas être au milieu. Si tu n'es pas du camp de Dieu, c'est que tu es du camp du diable. Il n'y a pas de débat. Alors, bien aimé dans le Seigneur, on parle de combat spirituel. L'apôtre Paul a dit, au verset 12, il dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Le combat, il n'est pas physique. Quand il parle de la chair et du sang, il fait allusion à l'homme physique. Alléluia. L'homme qu'on palpe, le frère, la soeur qui est à côté de toi. Le niveau du combat n'est pas charnel. Le combat, il n'est pas charnel. Le combat, il n'est pas dirigé contre ton frère qui est à côté ou contre ta soeur qui est à côté. Lorsque tu mènes le combat de cette façon, tu ne peux que échouer parce que là, tu n'es pas dans le domaine spirituel. Il y a deux environnements. Il y a l'environnement physique et il y a l'environnement spirituel. Donc, il y a le combat spirituel se mène dans le spirituel. Le combat physique se mène dans le physique. Les combats de boxe, bien aimé dans le Seigneur, on va dans un centre de sport et il y a un ring. Et tout le monde vient. Et les deux boxeurs qui doivent se battre se mettent sur le ring avec un arbitre qui juge. Et donc, bien aimé, c'est un combat physique. Ils se lancent des coups physiquement. Avant même le combat, ils se lancent déjà des invectives, des injures, des menaces, des paroles. Ils disent, je vais le tuer, je vais lui faire ceci, je vais lui faire cela. Et chacun se lance comme ça des paroles pour intimider l'autre. Mais quand on parle du combat spirituel, c'est ce combat-là qui est mené dans le spirituel, pas dans le physique. Ce n'est pas un combat charnel. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a été précis à ce sujet. Parce que, bien aimé, il ne faut pas se tromper d'environnement. Ou il ne faut pas mener le combat spirituel dans un environnement physique. Quelqu'un me comprend? Voilà, je m'explique. Donc, il ne faut pas mener le combat spirituel dans un environnement physique. Le sorcier qui t'attaque là, c'est un homme. Tu le vois, le combat n'est pas contre lui. Comme tu sais qu'il est sorcier et qu'il t'attaque spirituellement, tu veux le battre. Tu veux te battre avec lui de façon physique. Il y a un problème. Or, cependant, tu sais que le combat, c'est spirituellement qu'il t'attaque. Donc, on ne peut pas, c'est ce que Paul dit, et donc on ne peut pas se lever de façon physique, mener un combat qui est d'origine spirituelle. Quelqu'un me comprend? Alors, ne te trompe pas de combat et ne te trompe pas aussi d'adversaire. C'est très important. Alors, donc, l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas à combattre, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas de ce combat-là qu'il parle. Mais il dit maintenant, mais contre les dominations. Les dominations, ce sont des entités spirituelles du monde des ténèbres. Je vous explique quelque chose. Vous voyez, selon la classification et l'organisation des anges, les anges sont classés, catégorisés. Et chaque ange, ou du moins sa catégorie d'ange, a un pouvoir particulier, a une mission particulière. Et donc, lorsque il y a eu guerre dans le ciel, dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 12, lorsqu'il y a eu guerre dans le ciel, et que l'armée de Michel Archange s'est battue contre l'armée de Satan et ses anges, la Bible dit, ils n'ont pas été les plus forts, alors leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ils ont été précipités. Il dit, il a été précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé Lucifer,
a été précipité du ciel. Il dit malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous dans une fureur, sachant qu'il lui reste peu de temps. Donc, ils sont descendus. Et donc, différentes catégories d'anges, avec des pouvoirs particuliers et avec de forces particulières, ont été précipités. C'est ceux-là qu'on appelle aujourd'hui les démons. Et donc, il est dit en fonction de leur force, de leur puissance, de leur autorité, ils ont été établis par Satan. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, nous avons à combattre contre les dominations. Donc, c'est une catégorie de démons. C'est une catégorie d'esprits mauvais. Ils sont très puissants, selon la force qu'ils avaient avant leur chute. Alléluia. Et donc il dit ici aussi, contre les autorités. Donc il y a les dominations, mais il y a aussi les autorités. Donc une catégorie de démons qu'on appelle les autorités. Ce ne sont pas ces démons-là qui possèdent les gens. Vous voyez, il y a une catégorie de démons qui influencent les nations, qui influencent des pays, ou qui gardent des villes, qui gardent des nations. C'est ceux-là qu'on appelle les dominations et les autorités. Paul dit, contre les princes de ce monde des ténèbres. Donc, l'apôtre Paul situe le contexte du combat spirituel. Prenez avec moi Matthieu, le chapitre 16, le verset 19. Prenez avec moi Matthieu, le chapitre 16, le verset 19. Nous allons voir quelque chose d'important là-bas. La Bible dit ceci. Je te donnerai, c'est Jésus qui parlait à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ce que Jésus était en train de faire comprendre à Pierre et à nous tous, c'est qu'il va nous remettre les clés du royaume des cieux. Quand il parle du royaume des cieux, il fait allusion au monde des esprits. Le monde spirituel est le monde des esprits. Ce n'est pas le monde des humains. Parce que c'est un monde invisible, à l'œil nu. C'est le monde des esprits. Maintenant, Jésus dit, ou Jésus nous dit, il dit, je vous donnerai les clés du royaume des cieux. Pourquoi faire? Pour que tout ce que nous lierons sur la terre, donc étant homme physique, mais ce que nous allons lier sur la terre, étant sur la terre, cela sera aussi lié au même moment où nous déclarons cela, bien-aimés, dans le monde spirituel. Voilà pourquoi, bien-aimés frères, Jésus qui a ouvert le ministère de la délivrance, parce qu'aucun prophète n'a chassé les démons avant Jésus. Aucun n'a chassé les démons. Parce que c'est au nom de Jésus seul que les démons peuvent être chassés. Voilà pourquoi chaque fois les démons disaient à Jésus, notre heure n'est pas encore arrivée. Tu es venu pour nous faire perdre. Notre heure n'est pas encore arrivée. Quand alors, bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi la Bible dit en Apocalypse 12 que malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous dans une colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Les démons aussi disent à Jésus, notre heure n'est pas encore arrivée. Ça veut dire
ils sont conscients que Dieu leur a donné un timing où ils doivent exercer, parce qu'après ce timing-là, ils seront tous mis, bien-aimés dans le Seigneur, dans l'enfer, enchaînés pour 1000 ans. Alléluia. Alors, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, c'est très important de savoir que le combat n'est pas charnel. Le combat, il est spirituel. Nous sommes faits de chair, mais étant sur la terre et dans cette carapace charnelle, Dieu nous donne, bien-aimés, par le baptême et l'acceptation de Jésus, autorité des enfants de Dieu, afin de pouvoir opérer dans le monde spirituel. Voilà pourquoi Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Non, nous n'avons pas à lutter contre l'homme. Mais le principal, ou du moins la principale source de combat, ce que nous devons cibler, bien aimé, c'est le spirituel. Parce que le combat n'est pas physique, le combat est spirituel. Alors ne nous trompons pas de combat. Ne te trompe pas de combat. Alléluia. Alléluia. Alors, bien aimés frères, bien aimés sœurs, il est vraiment important de savoir que tu dois comprendre que le combat spirituel est une réalité. Tu dois comprendre que nous sommes dans un monde physique, mais qui est à la fois spirituel et très spirituel. Nous avons été pris par Dieu du monde des ténèbres, parce que nous étions tous des enfants du diable. Dieu nous a pris là-bas. Nous étions des enfants des ténèbres. Dieu nous a pris là-bas pour nous faire entrer dans son royaume, pour faire de nous des enfants de la lumière. Seigneur, Dieu nous a pris des ténèbres pour nous faire entrer dans son admirable lumière. Et lorsque nous rentrons dans la lumière de Dieu, bien-aimés, de facto, nous devenons ennemis de ceux des ténèbres. Parce que la Bible dit ceci: il n'y a rien de commun entre Jésus et Satan. Il n'y a rien de commun entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a rien de semblable. Rien. Il n'y a rien qu'on a en commun. Donc, c'est deux domaines opposés. C'est deux camps opposés. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, parlant des désirs de la chair et des désirs de l'esprit, il a dit, les deux sont opposés entre eux, pour ne pas que vous vous trompiez. Les désirs de l'esprit sont différents des désirs de la chair. Les deux sont opposés. La lumière et les ténèbres sont opposées. Les choses de Dieu sont opposées aux choses des ténèbres, aux choses du diable. Voilà pourquoi il y a combat. Voilà pourquoi il y a combat spirituel. Nous sommes dans le combat spirituel depuis que nous avons accepté Jésus. L'ennemi cherche à nous atteindre. Nous aussi, nous ne laissons pas faire. Nous sommes dans le Seigneur et nous ne voulons pas abandonner. Et c'est très important. Paul a dit ceci: nous avons à combattre contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, des esprits méchants, des esprits mauvais. Ça veut dire qu'un chrétien qui fait fi du combat spirituel, bien aimé dans le Seigneur, est un chrétien qui est dans l'échec. C'est un chrétien qui est dans l'échec. C'est un chrétien qui est dans l'ignorance totale. Parce que lorsque, bien aimé dans le Seigneur, tu fuis le combat, l'ennemi a déjà la victoire sur toi. Nous savons que nous pouvons remporter tous les combats par
le nom puissant de Jésus. Tous les combats spirituels. Et on n'a pas besoin de chercher même le combat spirituel. Parce que le combat spirituel se fait face à nous et tous les jours. C'est au quotidien. Parce que, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes sans relâche combattus. Ah oui. Nous sommes combattus sans relâche. Nous sommes attaqués sans relâche. Si tu ne le sais pas, je te le dis. Nous sommes combattus sans relâche. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, tenons fort dans le combat. Tenons fort. Tenons bon. Il dit, revêtons-nous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Tenons bon. Parce que le combat, bien aimé dans le Seigneur, est inévitable. Le combat spirituel est inévitable. Et on ne peut pas dire qu'on est chrétien en ignorant le combat spirituel. Le combat spirituel est réel, bien aimé dans le Seigneur. Chaque jour, l'ennemi nous attaque. Chaque jour, nous sommes combattus. Chaque jour, nous sommes combattus. Combattus soit par des esprits, combattus soit par des hommes, mais qui opèrent dans le spirituel contre nous. Nous sommes sans cesse combattus. Et le combat est réel. Le combat est réel. Il y a ce combat-là que l'ennemi mène contre nous afin de nous gagner à lui. Vous voyez, frères et sœurs, lorsque Dieu a fait sortir son peuple, le peuple d'Israël de l'Égypte, c'est le contexte que je vous présente. Quand il a fait sortir son peuple d'Israël de l'Égypte, le peuple arrive au bord de la mer Rouge, et se retourne, il voit que Pharaon est en train de venir avec toute son armée. En fait, Pharaon ne voulait pas laisser partir le peuple. Le diable ne veut pas nous laisser partir définitivement. Les démons ne veulent pas nous laisser partir définitivement. Il y a un combat. Et Pharaon venait pour ramener le peuple d'Israël en Égypte. L'ennemi veut toujours nous avoir avec lui. Voilà pourquoi nous sommes très souvent combattus. Voilà pourquoi souvent tu fais des rêves ou dans lesquels on te poursuit. Voilà pourquoi tu fais des rêves dans lesquels, bien aimé, on se bat contre toi. Mais le combat, il n'est pas physique, il est spirituel. Voilà pourquoi on riposte spirituellement. Dans la prière, Paul a dit, prenez toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et tout ce qu'il a cité, parlons de cuirasse, parlons de bouclier, parlons de l'épée, parlons du casque. Bien aimé dans le Seigneur, c'était le vêtement de guerre, les armures de combat des soldats romains à l'époque. Ils avaient un bouclier, ils avaient une épée, ils avaient une cuirasse qui fermait la poitrine pour les protéger des flèches et aussi des coups d'épée. Il y avait des sandales qu'ils portaient. Et Paul a parlé des sandales aussi. Et donc, il a parlé du casque. Parce qu'eux-mêmes mettaient des casques sur leur tête. Afin
d'amener le peuple, son contemporain, ses contemporains à comprendre ce qu'il veut dire. Donc il a pris une image qu'ils ont l'habitude de voir. C'est comme ça que les soldats romains étaient revêtus. Et donc dans le combat spirituel, nous avons besoin vraiment de la protection de Dieu. Nous avons besoin des armes de Dieu. Et donc dans les armes de Dieu, parlons de bouclier, Paul a fait allusion à la foi. Bien-aimé, la foi sans laquelle nous ne pouvons pas mener le combat spirituel. Puisque nous opérons dans un monde qu'on ne voit pas. Alors la seule chose, le seul élément qui nous permet de voir dans ce monde, c'est la foi. De croire même à l'existence de ce monde, c'est la foi. C'est la foi. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, le combat spirituel, il est réel. Tu vis des choses, des attaques tous les jours. Nous vivons des combats tous les jours. Il est important que nous prenions conscience, que chacun prenne conscience de l'existence du monde des ténèbres qui attaque le monde de la lumière. De l'existence, bien aimé, des enfants des ténèbres qui attaquent les enfants de la lumière. Des démons qui attaquent, bien aimé dans le Seigneur, les enfants de Dieu. Dans le jardin d'Éden, la conversation qui a eu lieu entre Satan et Ève était purement un combat spirituel pour faire tomber la race humaine. Satan n'a pas envoyé quelqu'un, il est parti lui-même. Pour pouvoir convaincre Ève, faire chuter Ève. Et l'ennemi cherche tout le temps et chaque jour à nous faire chuter. Voilà pourquoi nous devons résister. Quand nous prenons le livre de Jacques, Jacques, le chapitre 4, le verset 7. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Écoutez bien, il dit, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Résistez. Tenir ferme, comme a dit Paul. Résister au diable. Qui doit résister au diable? C'est nous. Est-ce qu'Ève a résisté au diable? Non. Elle n'a pas résisté. Dieu nous dit, soumettez-vous à moi et résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Donc ce qui fait qu'il va fuir, bien aimé, c'est la résistance. Donc la foi, c'est le combat. Le combat spirituel. Quand il dit résister au diable, le diable n'est pas un humain. Le diable est un esprit. Mais Dieu s'adresse à nous en tant que des humains, disons de résister au diable. Mais quand l'homme maintenant doit résister au spirituel ou à un être spirituel, c'est un combat spirituel. C'est une lutte. Quand on dit résister, ça veut dire que lutter. Lutter. Lutter avec le diable. Lutter contre le diable. Résister. Donc lorsque tu luttes contre un esprit, c'est un combat spirituel que tu es en train de mener. Donc Dieu nous appelle implicitement par plusieurs versets, et dont celui que je viens de citer, bien aimé dans le Seigneur, Jacques 4, verset 7, au combat spirituel. Dieu nous présente, nous dépeint le combat spirituel. Il dit résister au diable. Donc lutter contre le diable. Et il fuira
Gethsemane. Il dit, veillez, j'ai prié, afin de ne pas tomber en tentation. La tentation même était combat spirituel. La tentation elle-même était combat spirituel. Et nous devons lutter. Nous devons, ce qui nous permettra de remporter la victoire, c'est la prière, comme a dit Jésus. Et donc le combat spirituel que nous menons, bien aimé dans le Seigneur, ce combat-là est mené par la prière, au nom de Jésus. Par la prière au nom de Jésus. Marc le chapitre 16, le verset 17 nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Le premier miracle, Jésus a dit ceci, en mon nom, ils chasseront les démons. On dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc, on parle des hommes qui ont accepté Jésus, qui ont cru en lui. Il dit, voici les miracles qui vont les accompagner. Ça veut dire que si toi qui m'écoutes, tu as cru au Seigneur Jésus, voici les miracles qui vont t'accompagner. Le premier miracle que Jésus énumère, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le combat spirituel. Il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Donc, il s'adresse à nous, des hommes qui doivent chasser des démons. Or, le démon est dans le monde spirituel. Il est dans le monde spirituel. Le monde spirituel, c'est le monde des esprits. Donc, il nous donne la force, il nous donne l'autorité de pouvoir opérer dans ce monde, dans le monde spirituel, par la prière. Quand tu te sens attaqué, lève-toi et prie. Parce que le combat a été déclenché par l'ennemi. Alors tiens-toi prêt. Tiens-toi prêt pour le combat. Quand tu n'es pas prêt pour le combat, l'ennemi aura la victoire sur toi. Jésus a dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils font quoi? Ils chasseront les démons. Ça veut dire, il nous donne la responsabilité de chasser les démons. Tout chrétien peut chasser les démons. On n'a pas besoin d'une onction particulière pour ça. D'abord, à la base, tout chrétien reçoit l'autorité par son baptême d'ordonner à un esprit de partir, et l'esprit partira. Maintenant, quand on veut rentrer dans les profondeurs, c'est là qu'on pourra développer certaines choses, certaines réalités. Pourquoi tel esprit ne peut pas partir lorsque tu n'as pas une certaine assise, une certaine connaissance spirituelle. Voilà, parce que même les disciples de Jésus qui chassaient les démons déjà, parce que lorsque Jésus les a envoyés en Luc le chapitre 10, à partir du verset 17 au verset 19, quand ils sont rentrés, ils ont dit, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Ça veut dire qu'ils ont chassé les démons là-bas comme ce n'est pas permis. Les gens chassaient les démons au nom de Jésus. Au temps de Jésus même, il y avait quelqu'un qui est venu écouter, il a cru au Seigneur Jésus. Et il a écouté, il a vu Jésus chasser les démons. Lui aussi, il est parti.
parti là-bas, il a commencé à chasser les démons au nom de Jésus. Cependant, il ne faisait pas partie des disciples de Jésus, mais il a cru en lui et il a cru au ministère de la délivrance, il a cru en l'autorité qu'on peut avoir par le nom de Jésus. La Bible dit que cet homme-là, il était là-bas, il chassait les démons, il n'était pas avec les disciples qui étaient autour de Jésus. Quand les disciples l'ont appris, les disciples sont venus dire à Jésus que non, il y a quelqu'un là-bas qui est en train de chasser les démons en ton nom. Nous, on veut aller lui interdire ça. Jésus a dit, mais pourquoi? Celui qui n'est pas contre nous est avec nous. Laissez-le. S'il chasse les démons en mon nom, c'est qu'il n'est pas contre moi. Laissez-le faire. Laissez-le faire. Et là encore, je vais te rappeler quelque chose ou bien je vais t'informer. Les disciples qui chassaient les démons, et même cet homme-là qu'ils ont découvert, qui chassait aussi les démons, qui n'était pas avec Jésus, mais qui chassait les démons au nom de Jésus là-bas. Bien aimé dans le Seigneur, jusque-là, le Christ n'était pas encore mort. Ça veut dire qu'il n'avait pas encore écrasé le pouvoir des démons. Il n'avait pas encore achevé son œuvre. Il n'avait pas encore livré publiquement en spectacle à la croix les dominations et les autorités. Il n'avait pas encore fait ça. Colossiens 2, le verset 15. N'était pas encore accompli. Mais déjà, il chassait les démons. Et les disciples qui n'étaient même pas baptisés chassaient les démons. Qui n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit, ils chassaient les démons. Par la foi en Jésus. Ils chassaient les démons. Mais il y a eu des cas où, bien aimés dans le Seigneur, c'était difficile pour eux de chasser tel ou tel démon. Et donc ils n'ont pas compris. Et un jour Jésus arrive. Ils ont essayé de chasser les démons plusieurs fois. Et les démons là ne partaient pas. Ils étaient confus. Jésus arrive. Jésus les gronde. Il finit de les gronder. Il dit, amenez-moi l'enfant. Quand on amène l'enfant, l'esprit a commencé à l'agiter. Et Jésus va ordonner au démon de partir. Et quand le démon est parti, les disciples sont venus demander, mais attends, mec, dis-nous pourquoi nous, on n'a pas pu chasser ce démon. D'habitude, ici, on chasse les démons. Pourquoi aujourd'hui, nous, on n'a pas pu? C'est là Jésus va leur dire, cette sorte de démon, cette catégorie de démons-là, vous ne pouvez le chasser que par le jeûne et la prière. Donc vous devez avoir la pratique du jeûne et la prière. Je vais rappeler à certaines personnes qui ont peut-être oublié que les disciples de Jésus ne jeûnaient pas et ne priaient pas. Ils ne jeûnaient pas. Et un jour, Jésus était avec eux quelque part. Et comme chaque jour, Jésus passe, quand il arrive quelque part, on le reçoit, il mange. Les gens ont remarqué que les disciples de Jésus mangeaient tous les jours. Ils ne jeûnaient pas. Ils ont posé la question à Jésus, mais pourquoi les disciples de Jean jeûnent? Jean-Baptiste jeûne. Mais toi, tes disciples, ils sont toujours là, ils mangent tous les jours, ils boivent du vin. Jésus a dit, l'époux est encore avec eux. Quand l'époux leur sera enlevé, ils jeûneront. Et c'est vrai, quand Jésus a été enlevé, ils ont commencé à jeûner. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs. Et donc, c'est quand on veut rentrer dans la profondeur qu'on va voir qu'il y a telle catégorie de démons, il y a telle catégorie de démons, que telle catégorie de chrétiens ne peuvent pas chasser. Mais déjà à la base, le chrétien reçoit déjà par la foi en Jésus-Christ, bien aimé, l'autorité d'ordonner à un démon de partir et le démon va partir. Un chrétien reçoit déjà à la base, bien aimé dans le Seigneur, la force nécessaire spirituelle pour imposer la main aux malades et les malades seront guéris. Ça, c'est des dons que Dieu donne. Ce sont les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Marc 16. Ce n'est pas l'apanage ou encore le domaine privé et secret des ouins. Donc, je veux parler des bergers, des modérateurs, des prêtres, des pasteurs, des prophètes. Non. On dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc Jésus inaugure ici le combat spirituel. Il nous introduit dans le combat spirituel. Étant des hommes comme lui, dans la chair, nous pouvons ordonner et prier avec autorité et quelque chose se passe dans le monde spirituel. Dis-moi amen. C'est ça le combat spirituel. Le sorcier qui se lève contre toi, même si Dieu te le révèle en rêve et que tu sais quel est le sorcier de la famille qui est en train de t'attaquer, bien aimé, ne te lève pas le matin pour aller te battre. Oh, j'ai vu ton visage la nuit.
c'est toi qui m'attends, c'est toi qui me combats. Mais tout ce que tu fais là, ça ne va jamais m'arriver. Ceci, cela, tu fais les pas là. Là, tu es en train de mener le combat de façon charnelle, frère, sœur, tu vas échouer. Tu vas échouer. Dieu ne t'a pas révélé ça pour que tu puisses aller te battre avec la personne. Dieu te l'a révélé pour que tu puisses te lever dans la prière spirituellement, vu que c'est spirituellement qu'il t'attaque. C'est pour que tu te lèves dans la prière. Fais les prières que tu dois faire. Mais d'autres, quand c'est comme ça, ils rentrent directement dans la chair. Le combat charnel. Ils rentrent dans la chair. Le combat charnel. Ils rentrent dans la chair. Ah non, non. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Amène toujours l'affaire dans le spirituel. Le problème dans le spirituel. Tu sens que peut-être au niveau du travail, tu es attaqué. Ça, c'est courant. Hein? C'est courant. Je vous ai parlé de l'une de mes filles magistrate qui a reçu une attaque de la part de son patron, qui l'a lancé un sort pour la paralyser. Et 2 jours après, elle a commencé à paralyser du côté gauche. Et au fur et à mesure, ça devenait grave. Elle ne pouvait plus aller au travail. Quand elle m'a appelé pour m'expliquer, elle dit, rentre, viens vite. Viens vite. Parce que le monde de professeur, c'est le monde des combats. Le monde des affaires, c'est le monde des combats. Le monde du business, c'est le monde de combat. Le monde du commerce, c'est le monde de combat. C'est pourquoi vous allez voir que 80% ou bien 70%, sans exagérer, de ceux qui sont dans ce domaine-là, ils sont souvent poussés à toucher à des choses. Toucher à des puissants, toucher à des médicaments, des gris-gris, des amulettes, des trucs comme ça, afin de pouvoir prospérer. Mais quand tu es en Dieu, tu ne touches pas à ces choses-là. Tu rentres dans la prière et tu mènes le combat spirituellement. Alléluia. Et donc elle a reçu un sort comme ça. Une attaque réelle, frontale. Et ma fille a commencé à paralyser du côté gauche. Je lui ai dit, viens rapidement. Elle dit, papa, je vais aller faire quoi, rééducation. J'ai dit, ça, ma fille, c'est pas physique, c'est spirituel. Aucune rééducation ne peut te guérir. Quand c'est une attaque spirituelle, là, aucun médicament peut guérir ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand ce que tu vis est spirituel, aucun médicament, aucun soin, aucun traitement ne peut traiter ça. C'est la prière. Parce qu'il faut aller dans le spirituel pour traiter cette affaire. C'est l'erreur que beaucoup de personnes font. C'est l'erreur que beaucoup de personnes font. C'est l'erreur que beaucoup font. Tu es attaqué spirituellement. Ou on t'a lancé un sort. Tu veux aller traiter ça. Médicalement. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. C'est la prière. C'est la prière. Donc elle dit, papa, je vais aller faire d'abord une séance de rééducation. Je dis, ok, vas-y. Elle est partie, elle a fait 3 semaines de rééducation. La situation s'empirait au fur et à mesure. Moi, j'étais là. Je continuais le ministère. Souvent, les gens sont trop intellectuels. Quand quelqu'un est trop intellectuel, là, ils mettent tout dans le domaine intellectuel. Même quand c'est
spirituel. La situation s'empirait. Elle était obligée de venir. Quand elle est arrivée au bureau, j'ai prié pour elle. Je lui ai dit ce qu'elle devait faire. Et elle est partie, elle a fait comme j'ai dit. Dans son bureau là-bas. Puisque l'envoûtement était au bureau. Je lui ai dit, voilà ce que tu as fait dans le bureau. Tu fais comme ça, tu fais comme ça. Prie comme ça, prie comme ça, prie comme ça. Elle est partie, elle a prié. Elle a fait exactement la chose. Au 6e jour, son côté qui était en train de se paralyser, elle a commencé à se rétablir. Elle était totalement rétablie. Elle a repris le boulot. Son patron est rentré dans le bureau. Il a commencé à lui demander pardon, ma fille. Je t'ai fait du mal, pardon. Je lui ai dit, la personne viendra se confesser. Voyez, c'est fort. Voilà comment elle a été libérée de ça. Donc tout ce qui est attaque spirituelle, le combat est dans le spirituel et la chose, la solution se trouve dans le spirituel. C'est ça la réalité. Ne mélangeons pas les choses. Bien aimé, le monde spirituel est réel. Et le combat spirituel est réel, plus réel que le combat physique, où tu donnes des coups de poing à quelqu'un. Alléluia. C'est trop réel. À un moment donné, il faut que tu arrêtes de voir tout de façon charnelle. Commence à voir la lecture spirituelle des choses que tu vis et des choses qui t'arrivent. Commence à avoir une lecture spirituelle de la chose. Ne reste pas dans la chair. Commence à analyser certaines choses, certaines situations spirituellement. Spirituellement. Analyse ça spirituellement. Gère la situation spirituellement. Évolue spirituellement. Il faut le discernement. Et tu te lèves et tu pries. Les armes que nous utilisons dans le combat, ce ne sont pas des armes physiques. Ce sont des armes spirituelles. Elles sont puissantes. Elles sont très puissantes. Alléluia. Donc si le combat est spirituel, ça veut dire que même les armes avec lesquelles nous combattons sont aussi spirituelles. Les armes ne peuvent pas être physiques. Les armes seront aussi spirituelles. Alléluia. Alléluia. Alors, bien aimé, prends avec moi 2 Corinthiens, le chapitre 10, du verset 3 au verset 4. 2 Corinthiens, le chapitre 10, du verset 3 au verset 4.
2 Corinthiens, le chapitre 10, du verset 3 au verset 4. Alors je lis la parole de Dieu. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Je répète. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Ça veut dire que nous avons l'autorité et les armes nécessaires à notre disposition pour renverser des forteresses. Des forteresses sataniques, démoniaques. Le combat, bien aimé, est spirituel. Et donc les armes spirituelles. Souvent quand tu pries, demande à ce que Dieu t'équipe de toutes les armes spirituelles. Pour mener des combats spirituels. Pour remporter la victoire dans les combats spirituels que tu mènes. Demande au Seigneur de te remplir des armes spirituelles. Regardez, la Bible nous dit dans les Actes des Apôtres que Paul et Silas étaient arrivés dans une ville, c'était à Éphèse. Et Paul était avec Silas, on prêchait, chaque jour il prêchait. Et pendant 3 jours, une femme était là. Cette femme-là était une magicienne dans la ville d'Éphèse, que les gens connaissaient, qui avait vraiment d'une renommée. Parce que quand les gens venaient en groupe et elle donnait des précisions, des paroles de connaissance, des prophéties sur leur vie. Mais cette femme-là était animée d'un esprit, d'un démon qu'on appelle l'esprit Python. La Bible dit que pendant 3 jours, elle était derrière Paul et Silas et disait aux gens que écoutez-les parce que ceux-là, ils vous annoncent la voie du salut, la voie de la lumière. Ce sont des hommes bien. Ce qu'elle disait n'était pas faux. Mais la Bible dit qu'au 3e jour, Paul était agacé d'écouter cette femme. Paul était fatigué d'écouter cette femme, toujours parler ainsi. Il s'est retourné vers cette femme. Il a dit au nom de Jésus, lâche sa vie, sors. Il a chassé le démon. Écoutez-moi bien. Il a chassé le démon. Il s'est senti importuné par la femme. Il était agacé. Mais pire, Paul n'a pas réagi de façon charnelle. Paul n'a pas dit, mais tais-toi, tu nous fatigues. Pour chercher à s'en prendre à la femme. Je parie que si c'était toi, c'est avec la femme que tu allais faire les histoires. Tu n'allais même pas voir que c'est un esprit qui fatigue cette femme. Tu allais faire des histoires à la dame. Tu allais lui faire des palabres. Mais Paul, lui, il a vu le côté spirituel, il a eu le discernement. C'est un esprit Python que Paul a chassé. La Bible dit, dès qu'il a chassé le démon, la femme est revenue en elle-même. Et donc, elle ne pouvait plus prophétiser. Puisque
est parti. Et donc la femme est restée calme. Dis à quelqu'un, le combat est spirituel. Cette personne qui te fatigue au travail, qui te met les bâtons dans les roues, c'est un esprit qui le fatigue. Si tu comprends le monde spirituel comme ça, bien aimé, tu n'auras pas de problème avec les hommes, mais tu auras plutôt des problèmes avec les esprits. C'est tout. Et tu régleras facilement les grands problèmes qui s'imposent à toi. Paul a dit au nom de Jésus, tu lâches cette femme. Le démon est parti. Alléluia. Le démon est parti. Le combat est spirituel. Le combat est spirituel. Le combat n'est pas charnel. Ce n'est pas avec des coups de main, des coups de poing. Ce n'est pas dans la colère. Le combat est spirituel. Et quand tu regardes derrière ces choses-là, tu peux comprendre que véritablement le combat, il est spirituel. Toi qui fais du commerce et que tu constates peut-être que les choses ne vont pas comme tu veux. Toi qui fais les affaires et qui traverses des difficultés ou bien qui subit des attaques. Toi qui travailles quelque part et tu vis véritablement des oppositions. Des gens qui forment des clans contre toi, qui font des mauvais rapports te concernant, qui te rendent l'environnement difficile. Toi, femme au foyer, homme au foyer, qui vivait des choses compliquées. Toi, mère, père, dont l'enfant a commencé à faire des choses qui vous déplaisent. Et vous avez parlé, vous l'avez peut-être frappé, vous avez fait tout. Bien-aimé, le combat est spirituel. Arrête de t'en prendre maintenant à l'homme. Lève-toi contre l'esprit qui l'habite et qui l'utilise. Traite l'affaire de façon spirituelle. Monte dans les hauteurs comme un aigle. Fais changer d'environnement de combat. Et tu auras la victoire. Je vous assure. Vous savez, l'aigle, quand il prend un serpent, même un python, il monte avec lui dans les hauteurs dans le ciel. L'animal n'est pas habitué, cet animal n'est pas habitué à cet environnement. Il n'y a aucun serpent dans les airs. Le serpent, ce n'est pas son environnement. Il connaît l'eau, il connaît la terre, il connaît les arbres, les rochers, il connaît. Mais il ne connaît pas l'air. Et donc quand il le fait monter là-bas, le serpent est désarmé et perd toute force. Quand il y a des problèmes compliqués dans ta vie, monte dans le spirituel. Vois cela, traite le combat spirituellement. Mène le combat spirituellement. Et tu verras que tu auras toujours la victoire. Tu verras que tu auras toujours la victoire. Tu verras que tu auras toujours la victoire. Amen. 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 Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Je vais prier pour vous avant de terminer. Mets ta main droite sur ta tête.
Père éternel, Dieu de puissance et Dieu de gloire, le Dieu des esprits et du monde spirituel et du monde physique. Seigneur, je t'appelle ce matin à investir, à relâcher, à revêtir chaque personne connectée de toutes tes armes, afin que chacun se tienne ferme dans le combat spirituel, afin que chacun soit fort, Père, dans le combat spirituel, afin que chacun, Seigneur Dieu de gloire, ait tout ce dont il a besoin pour remporter les grandes victoires dans le monde spirituel et dans sa vie. Amène, Seigneur, tes enfants à triompher dans tous les combats de leur vie, dans tous les défis de leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, manifeste ta puissance. Seigneur, glorifie ton nom. Papa, opère et opère. Papa, opère et opère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, manifeste ta puissance dans la vie de tes enfants. Glorifie, Seigneur, ton nom parce que tu es Dieu. Sois loué et sois glorifié. C'est en ton nom, Jésus, que j'ai prié ce matin pour tes enfants. Au nom de Jésus, Amen. Merci, Seigneur, de les bénir. Merci de les élever. Merci de te glorifier dans leur vie. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. On a passé un merveilleux moment dans sa présence. Tous ceux qui veulent me contacter, vous connaissez le numéro WhatsApp. N'hésitez pas, contactez-moi et nous allons parler et je pourrai vous aider. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Excellente journée à vous. Excellente journée à vous. Excellente journée à vous. Pourquoi ces pleurs? La vie n'est pas morte, mais seulement endormie. Talita Koumi, jeune fille, lève-toi, je te l'entame. Impossible aux hommes, possible à Dieu, il agit sans limite. Le prophète Élie dans le désert a été nourri par des corbeaux.